Salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir quels sont les mails importants à faire pour sa marque e-commerce et surtout comment les faire. Alors avant ça on va d'abord voir pourquoi c'est important. Alors il y a deux raisons principales. La première c'est que ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires, donc généralement en moyenne de 30%. Les mails peuvent représenter 30% du chiffre d'affaires. Et deuxième raison, c'est que ça peut mettre en confiance le client, ça peut lui apporter de la valeur, ça peut, c'est par exemple pour rien que les informations de livraison, s'il y a des mails, etc., ça permet de se dire au client, la marque elle est là et puis elle s'occupe de ma commande. Donc voilà, c'est à peu près les deux raisons principales pour lesquelles faire des mails c'est important et c'est déjà des très bonnes raisons. Donc voilà, on va sans plus tarder commencer par la présentation des séquences les plus importantes et je vais te laisser commencer par la première du coup. La première qui est tout simplement la séquence des paniers abandonnés, c'est la plus connue. C'est celle qui se déclenche tout simplement quand quelqu'un arrive dans le processus de paiement, donc dans le checkout, et qu'il ne termine pas ce processus de paiement, donc il ne valide pas la commande. Parce que parfois, certaines personnes sont dans les transports en commun, elles sont tout simplement pas chez elles, et justement, ce genre de mail va permettre de les relancer à différents moments de la journée, soit 12 heures après, soit 24 heures après, enfin voilà, des intervalles de temps un petit peu différents pour tester à quel moment de la journée la personne peut potentiellement être intéressée pour acheter. Et voilà, donc ça c'est la séquence la plus importante pour relancer. Généralement pour la séquence panier abandonné, c'est entre 3 à 5 mails qui s'envoient soit quelques heures après, donc comme j'ai dit juste avant, soit carrément quelques jours après l'abandon du panier tout simplement. Ensuite, on a la séquence post-purchase ou post-achat, comme vous voulez, ce qui se déclenche juste après une commande. Donc voilà, une fois que la personne aura commandé sur votre site, elle sera dans cette séquence-là, quoi qu'il arrive. Et cette séquence-là, elle permet justement de mettre en confiance le client et de le rassurer dans son achat, en fait, et aussi même essayer de récolter des avis, etc., etc. Donc voilà, généralement, ce genre de séquence, en fait, il n'y a pas vraiment de nombre de mails exact, ça dépend de la marque, du produit, de quels sont vos types de clients, etc. etc. Moi, je dirais minimum 5, je dirais, donc ça fait 2 pour parler de la livraison, un pour demander un avis, un autre pour rassurer le client dans son achat, et j'avais encore mis Pour euh, utiliser le produit ah peut-être. oui, oui, ouais, voilà, c'était ça le dernier. Le dernier, c'est un mail d'utilisation du produit, enfin d'explication pour utiliser le produit qu'il vient d'acheter. Donc voilà. Donc la prochaine séquence, c'est tout simplement la séquence du Browse Abonnement. Le Browse Abonnement se déclenche quand quelqu'un atterrit sur une page produit et qu'il n'achète pas ce produit tout simplement. Alors ça fonctionne avec un petit code installé sur sa page produit, rien de très compliqué. De toute façon, les tutoriels Klaviyo sont bien expliqués tout simplement. Voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche. Bref, mais en tout cas, c'est une séquence en général 1 à 2 mails tout simplement pour relancer quelqu'un qui a vu une page produit, qui ne s'est pas décidé, peut-être qu'il hésite. Donc à ce moment-là, expliquer l'utilisation du produit, tous les bénéfices bien évidemment du produit. Et si maintenant il a déjà acheté un produit, on peut même combler ça sur Klaviyo. S'il a déjà acheté un produit, en quel sens ce produit-là peut être complémentaire et à ce moment-là bénéficier d'une meilleure utilisation du produit, deux produits ensemble. Enfin bref, les possibilités sont un petit peu infinies. Donc à vous d'avoir une bonne imagination là-dessus. Ensuite, on a la Welcome Series, donc qui se déclenche après que la personne se soit inscrite sur le truc de newsletter pour s'inscrire à la newsletter. En fait, c'est généralement c'est pareil 1 à 2 mails. On propose un code de réduction, par exemple, inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir 10 ou 15% de réduction. Après voilà, ça dépend de ce que vous pouvez faire comme réduction. Et ça, justement, ça permet de récolter un maximum de mails pour plus tard faire des campagnes, par exemple quand ce sera le Black Friday, Noël, ce genre d'offres un peu spéciales où justement on peut envoyer des mails à tout le monde. Donc voilà, sa principale utilisation, c'est récolter des mails, mais elle reste quand même tout de même importante parce que ça peut des fois rapporter quelques ventes en plus grâce à la réduction offerte à l'inscription de cette newsletter. La dernière séquence importante, c'est la Customer Winback. Alors ça, c'est une séquence un petit peu spéciale parce qu'en gros, c'est une séquence qui va être déclenchée 1 à 2 mois, ça vous pouvez le paramétrer, après que le client ait reçu son produit, si et seulement si il n'a pas recommandé entre-temps. Donc en gros, par exemple, vous avez un monoproduit que le client a reçu le 1er janvier, admettons le 1er mars, la Customer Winback va se déclencher si le client n'a pas commandé entre le 1er janvier et le 1er mars, donc entre les deux moments, pour présenter soit un autre produit, soit le même produit si maintenant c'est un produit qui est consommable, donc qui se consomme dans le temps, donc il a besoin de le recommander
continuer son utilisation. Donc ça, c'est une séquence qui va être intéressante pour augmenter votre LTV par exemple, et tout simplement faire plus de cash avec le même nombre de clients, tout simplement. Voilà, je voulais juste rajouter que du coup, ouais, c'est pareil, 1-2 mails pour vendre un petit peu le produit que vous voulez vendre, mais que si maintenant, voilà, ça dépend du produit, si c'est un consommable ou que c'est quelque chose qui a besoin d'être utilisé sur plusieurs mois, admettons, je sais pas, c'est une crème qui s'utilise en 6 mois, et ben peut-être que la Customer Winback sera qu'au bout de 6 mois. Ou alors, admettons, c'est un truc beaucoup plus qui s'utilise instantanément, bah, peut-être que la Customer Winback sera même pas au bout d'un mois, ce sera peut-être au bout de 15 jours. Donc voilà, ça dépend des délais de livraison, de l'utilisation du produit, etc. etc. Donc Ouais. voilà, qui est quand même différente de la post-purchase parce que du coup, ça permet de différencier ceux qui n'ont pas C'est ça. acheté et ceux qui ont acheté. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu vu tout ça, c'est un peu les bases des séquences mail. On va aller sur l'écran Klaviyo, enfin, ça sera juste moi cette fois-ci, et on va un petit peu voir comment on met en place un compte Klaviyo et comment on fait une séquence panier abandonné. Enfin, je vais rapidement expliquer les bases, mais voilà, on va pas faire toutes les séquences non plus. C'est juste pour que vous ayez les bases et que vous sachiez après comment se débrouiller sur Klaviyo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc on se retrouve sur Klaviyo. Bon, du coup, on se retrouve sur l'ordinateur. On va voir comment tout de suite faire des mails avec Klaviyo. Donc sur votre boutique Shopify, vous allez tout d'abord dans Applications, personnaliser votre boutique et là vous allez chercher sur l'App Store de Shopify Klaviyo. Alors on va attendre que ça charge. Klaviyo s'écrit comme ça et voilà, ça va être la deuxième application. Du coup c'est celle-là. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous faites ajouter et puis ensuite vous créez votre compte. C'est assez simple, c'est pas très compliqué. Donc voilà, ensuite on se retrouve sur le dashboard de Klaviyo. Donc ça se présente comme ça. On va voir tout de suite 2-3 trucs avant de voir vraiment les séquences automatisées. Donc tout d'abord dans liste et segments, ici vous aurez toutes les listes que vous aurez créées. Alors là, par exemple, il y a déjà la newsletter que vous pouvez assigner par exemple au formulaire d'inscription. Dans profil, il y aura tous vos mails. Ensuite, dans email template, c'est assez pas mal ce truc-là parce que ça permet en fait de créer des templates de mails pour que ce soit plus rapide par la suite de créer des mails, par exemple pour les paniers abandonnés, etc. etc. Ou même ouais, voilà, pour les newsletters, on peut voir qu'il y a pas mal d'exemples. Comme ça, il y a tout de suite le logo, les bons codes couleurs, les bons boutons, etc. etc. Donc voilà, on peut modifier depuis ici. Ensuite, on a les campagnes. Alors les campagnes, c'est comme on avait expliqué, c'est par exemple pour le Black Friday ou pour n'importe quelle autre offre, la rentrée, Noël, enfin peu importe, vous pourrez créer des genres des mails tout simplement pour ces périodes-là en fonction d'une liste que vous aurez choisie auparavant. Donc du coup voilà. Ensuite maintenant on a le truc le plus important, donc c'est les flows avec un S. Qui permettent justement de créer des séquences automatisées. Donc là, il y en a déjà de base, mais elles ne sont pas publiées. On voit ici le petit truc en orange qui montre que c'est pas en ligne. Donc on va voir tout de suite les bases. On va pas tout voir, hein. On va aller sur la panier abandonné et puis on va voir ce que ça donne. Donc dans panier abandonné, on retrouve tout ça. Alors je vais expliquer un petit peu pas à pas à quoi correspond, qu'est-ce qui correspond à quoi, etc., etc., pour que vous compreniez un peu mieux. Alors, la base, c'est le trigger. Donc, le trigger, c'est l'élément déclencheur. Donc là, quand on clique dessus, on voit que c'est trigger quand quelqu'un commence un checkout, commence la page de paiement. Donc là, c'est clairement voilà, le panier abandonné. On peut modifier les triggers ici. Donc là, on peut voir... voilà, là c'est placed order, mais de base c'est checkout started. Voilà, ça c'est quand quelqu'un a fait une certaine action 0 fois depuis que le flow a démarré. Alors c'est un peu technique, mais il faut un petit peu, on va dire, réfléchir et essayer de comprendre le sens de chaque truc, et ça permet de créer des triggers. Mais bon, là c'est pas très important parce qu'il est déjà de base. Donc voilà. Pareil, on peut rajouter des triggers. Par exemple, il faut que soit ça ou ça soit permettre de déclencher, on va dire, la séquence, ou alors par exemple il faut que ça et ça combiné soit réalisé pour déclencher la séquence. Bah, là, c'est assez technique, mais là on n'a pas trop besoin de l'utiliser, donc voilà. Ensuite, ici on a ce qu'on appelle des time delay, donc c'est ça. Par exemple, là, je vais en rajouter un, je le glisse et je le mets là, et on peut configurer du délai. Bon, là je vais pas le faire parce que du coup il y en a déjà un. Voilà.
Là, ça veut dire que on va attendre 4 heures avant, il y aura 4 heures d'écart entre l'étape d'avant et l'étape d'après. Donc c'est-à-dire que là, l'étape d'avant, c'est le début de la séquence, donc le after the trigger. Et 4 heures après, il y aura ce mail-là. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. On peut changer bien sûr ici, on peut mettre comme on veut, changer les heures, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, autre chose plutôt pas mal et qui va être utile régulièrement, c'est les conditional splits. Alors là, je vais en mettre un par exemple ici. Et celui qu'on aime bien utiliser, c'est ici, alors random sample, donc un échantillon aléatoire de 50%. Donc ça veut dire que là, il y aura 50% de personnes aléatoirement qui vont aller là et 50 autres personnes qui vont aller là. Et en fait, ça permet de tester plusieurs choses. Donc par exemple, admettons, voilà, là je duplique tout ça. Là, je vais dupliquer ça. Alors clone, je vais le mettre là. Je vais aussi dupliquer ce mail là, clone. Je vais le mettre là. Et là, par exemple, voilà, admettons, je veux tester les durées. Et ben ici, je vais juste changer. Par exemple ici, je vais mettre 2 heures. Voilà, et comme ça, là, je vais plutôt mettre quelque chose de plus long, 12 heures, voilà. Donc, voilà, là, par exemple, il y a 50% des gens qui vont recevoir le premier mail après 4 heures, et là, 50% des gens qui vont recevoir le mail après 12 heures. Et une fois que vous aurez testé ça, et ben, par exemple, voilà, vous pourrez rajouter encore un conditional split ici, pour dire que voilà, il y a 50% des gens qui seront là, et ben ils vont recevoir certains mails, donc avec ce 12 heures par exemple, clone, voilà, et ici on va aussi changer clone, voilà, et ici par exemple ce qui va changer, ça va être le titre le sujet du mail par exemple, et comme ça permet de tester les taux d'ouverture. Donc c'est plein de genres de trucs à tester grâce à ces conditional splits qui sont vraiment intéressants. Je dirais qu'il faut à peu près je dirais au moins 200 ou 300 personnes par mail pour pouvoir vraiment faire des déductions de lequel est le plus optimisé, parce que en dessous c'est pas assez intéressant. Donc voilà, là on a déjà créé un petit tableau. Bon là en l'occurrence on va dire que je suis allé un petit peu vite parce que une fois qu'on a, en fait, faut tester une chose après l'autre. Donc techniquement, lui, on peut carrément l'enlever. On va enlever tout ce côté-là. Donc voilà, vous testez ça. Ensuite, vous faites vos mails. Et une fois que vos mails sont prêts, il faut le mettre sur live. Donc là, je vais pas le faire parce que voilà, c'est un compte de Silice. Mais voilà. Ensuite, pour modifier les mails, alors déjà là on peut voir qu'il y a toutes les statistiques comme j'ai montré avant, et quand on clique sur Edit, on va pouvoir modifier le mail. Alors je vais pas le modifier en détail, mais je vais vous montrer un petit peu la base. Donc là on a le sender name, c'est le nom que ça va prendre, que la personne va voir. Par exemple, elle va voir qu'elle a reçu un mail de Silice. Ou alors elle peut voir, je sais pas, on peut mettre Marie de Silice, ça peut marcher par exemple. Ensuite, il y a le sender email address, donc là c'est votre adresse mail d'envoi. Alors là j'ai mis un truc au pif, c'est pas ça notre mail, mais là ça va être le mail que vous avez utilisé qui est très important. Ça peut être contact@nomdevotreboutique.com.fr, peu importe. Ensuite, il y a le sujet, donc vous savez ce que c'est le sujet d'un mail, et une preview text, ça permet de voir un petit peu, c'est un petit texte qui sera en dessous du sujet et qui va permettre de voir, moi je pense qu'il est assez important, c'est intéressant d'en mettre, donc voilà. Après vous cliquez sur Save Changes, bien sûr, et ici vous allez pouvoir changer le contenu du mail. Alors pareil, je vais pas refaire le mail en détail, mais on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut changer. Alors ici de base, il y a déjà un produit, donc ça c'est le produit qui sera ce sera le panier abandonné de la personne qui sera directement ici. Donc ça faut le garder. Après moi voilà, je supprimerai tous ces trucs là, accueil, crayon, trousse, etc. Je laisserai juste le logo.
Ici je traduirai en français et j'ajouterai du contenu et un peu d'urgence. Voilà, enfin, je ferai des mails d'urgence, je ferai des mails de contenu et ensuite je ferai des mails à nouveau d'urgence avec de la réduction. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je ferai. Et là pareil, le bouton, je le personnaliserai en fonction de comment sont les boutons de ma boutique et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Là on peut voir le logo Klaviyo. J'ai oublié de parler des prix, mais Klaviyo est gratuit jusqu'à 250 personnes. Après c'est 20 $ par mois, mais ça reste pas cher et tant qu'on n'a pas le 20 $ par mois, on pourra pas enlever ça. Mais c'est pas très grave au final, voilà, c'est pas très important, ça va pas jouer sur votre taux de conversion de fou. Donc voilà. C'est à peu près tout pour l'édition de mail. Juste ouais, là du coup en fait j'ai oublié de préciser, c'est assez simple, hein, voilà, admettons vous voulez rajouter un texte, vous prenez texte, bam, voilà, vous le modifiez et là vous avez votre texte. Vous pouvez aussi modifier le style, le texte, la police, etc. Enfin vous pouvez quasiment tout modifier. Il faut juste un petit peu fouiller, chercher comment ça marche et puis voilà, c'est assez intuitif. Donc bref, c'est à peu près tout pour les mails. Avec Klaviyo. Si jamais vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous on y répondra. Et puis de manière générale, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!